T'es pas obligé d'être fort, mon ami. Voilà. T'as le droit d'avoir des faiblesses, t'as le droit d'être vulnérable. Et c'est pas un crime, il n'y a aucun mal à ça. Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais partager avec toi une nouvelle réflexion. Alors, cette fois-ci, j'oublie pas, avant de démarrer, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis ensuite à liker, à commenter, partager. Je voyais juste, il y a un petit lapin qui passait. Bref, donc abonne-toi si tu apprécies ce contenu. Ensuite, donc on va rentrer dans le sujet. Le sujet c'était, oui, tu as le droit. Je regarde un peu où je vais, ouais, je vais aller par là. Donc tu as le droit, j'allais pas dire d'être faible, parce que oui, être faible, c'est quand même relativement négatif. Après, il faut définir qu'est-ce que c'est être faible et pourquoi être faible et dans quel domaine. Bon. Mais en tout cas, ce que je veux dire surtout, c'est que tu as le droit d'avoir des faiblesses, en tout cas. Tu as le droit d'être vulnérable, ce qu'il ne faut pas mélanger d'ailleurs, ce qu'il ne faut pas confondre. Être vulnérable, c'est pas, et être faible, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu as le droit d'être humain, voilà, humain. Parce que, pareil, aujourd'hui, on est cerné de discours, beaucoup la tendance un peu développement personnel, etc. Il faut être un mâle alpha, il faut être un leader, un winner, un machin, liberté financière, entrepreneur, il faut être quelqu'un de fort, de... Bon, c'est bien évidemment que c'est à ça que devrait aspirer tout homme, on est d'accord. L'homme doit normalement tendre vers la force, on est d'accord. C'est une des caractéristiques de la virilité naturelle de l'homme, c'est d'aller vers la force et même vers la domination. Il n'y a aucun problème. Mais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément donné à tout le monde. Est-ce que c'est grave si on n'y arrive pas? Est-ce que c'est grave si on n'est pas fort? Si on n'est pas un leader, si on n'est pas un mâle alpha, si on n'est pas... voilà. Non. En quoi c'est mal? Est-ce que c'est un crime? Tant qu'on fait de mal à personne, tant qu'on essaye d'être en harmonie avec soi-même, d'être en paix avec soi-même, d'aménager sa vie de façon correcte, voilà, convenable, correcte. Est-ce qu'on est obligé d'être tout le temps fort, tout le temps dans cette exaltation de... Moi, je trouve que il y a par exemple des faiblesses tout à fait louables, tout à fait nobles même. Par exemple, je donne un exemple. Savoir pardonner à quelqu'un, hein, pardonner les offenses, comme on dit dans notre Père des catholiques, des chrétiens. Bon, pardonner les offenses. Par exemple, quelqu'un il nous a fait du mal, on lui pardonne. On pourrait estimer que c'est une forme de faiblesse. Hein, que dans le monde actuel, avec les conceptions de la force qui dominent, non, il faut le défoncer, il faut se venger, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut porter plainte. Non, on peut aussi pardonner. C'est une forme de faiblesse, mais qui est une qualité. Être charitable, être doux. Est-ce que c'est mal d'être doux? Bien sûr que certains vont en profiter. Et à ce moment-là, effectivement, ça posera problème parce qu'on se fera avoir. Mais j'ai envie de dire dans le fond. Et alors? Ben, on s'est fait avoir. Bien sûr que c'est mieux d'éviter, c'est mieux, on n'est pas non plus on n'est pas censé accepter d'être des pigeons, hein, ça c'est clair. Et un homme ne doit pas accepter ça. Mais je veux dire qu'il y a des hommes, ils ont ce genre de choses en eux, c'est pas si grave, c'est pas si mal. Voilà. Après, oui, il y a des forces nécessaires, pareil, qui sont une noblesse pour l'homme, mais il y a certaines forces, bon, qui peuvent le rendre mauvais, tyrannique, orgueilleux, etc. Il y a aussi des forces mal orientées,
comme il y a certaines faiblesses et certaines vulnérabilités des hommes qui peuvent être finalement de grandes vertus, de grandes qualités. Voilà. Par exemple, se contenter de peu, ne pas être ambitieux. Tu te contentes de peu. Tu te satisfais de peu. Tu ne cherches pas vraiment à briller, à percer, à être le meilleur, à défoncer les concurrents pour... non, tu es là. Alors aujourd'hui, on va t'expliquer, bah, tu es un faible. Mais en quoi c'est mal, en fait? Tu vois, c'est pour ça que je te dis... Bon, après, attention, hein, je ne veux pas qu'on caricature mon discours. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de la faiblesse. Mais je dis simplement que c'est des notions, voilà, la force et la faiblesse. Ce sont des notions finalement assez subtiles, assez relatives. Et aujourd'hui, on accable facilement les hommes qui en sont dotés. Enfin, on accable assez facilement les hommes qui voilà, qui sont pas en haut de la pyramide. Non, on a le droit de ne pas être forcément fort, forcément le meilleur, forcément. On a le droit. Je pense que la faiblesse, parfois, ben, moi je trouve que c'est même beau en fait. Parfois, hein. Je dis pas dans tout, je dis pas. Mais je veux dire que c'est humain, ça donne un côté humain. Voilà, la vulnérabilité d'un homme. Alors après, évidemment, ça je le dis tout de suite, pas avec une femme. Hein. Alors là, t'es mort. Parce que le problème, c'est qu'il faut que tu aies en face de toi quelqu'un qui sache presque apprécier cette faiblesse et ne pas la retourner contre toi. Ne pas se servir d'elle pour te nuire, pour t'écraser, pour te faire du mal. C'est pour ça qu'avec une femme, tu n'as pas le droit d'être faible. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit de te permettre de montrer tes faiblesses parce qu'elle n'est pas capable de l'accueillir, de la recueillir sans en faire immédiatement une arme pour te détruire. Voilà. Elle n'est pas capable de faire ça. Donc tu peux pas. Pareil, quand tu as affaire à quelqu'un de mauvais. Quelqu'un, tu vois, il est mauvais. Et il fait du mal. Et il veut, tu vois, il aime nuire, il aime écraser les autres, il aime... à ce moment-là, si tu lui dévoiles tes faiblesses, t'es mort. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Mais je veux dire, la faiblesse en tant que telle, en soi, et pas toutes les faiblesses, mais certaines, c'est pas un mal absolu, tu vois, c'est ça que je veux te dire. C'est pas un mal absolu, on n'est pas destinés tous forcément à être ultra forts, voilà, même physiquement par exemple. Est-ce qu'on doit tous être ultra baraqués, super musclés, aller à la salle tous les jours? Les discours que j'entends tout le temps, ouais, il faut aller à la salle, il faut faire de la muscu, et être fort, et soulever du lourd. Et... Oui, dans l'absolu, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Celui qui fait ça, c'est très bien, bravo. Voilà, fais du sport, c'est super. Mais je veux dire, est-ce que vraiment c'est en soi une valeur morale supérieure? Est-ce que... Tu vois, il faut prendre un peu de recul avec toutes ces notions. Tu sais, il y a des forces, il y a certaines forces qui sont très discrètes. Voilà. Par exemple, moi je trouve que la première des forces, c'est de s'accepter comme on est, d'apprécier la vie comme elle est, d'être indulgent avec les autres, et même avec soi-même, de ne pas avoir peur. Ça c'est une force, tu vois, ne pas avoir peur dans la vie. Tu vois, c'est ça les vraies forces en fait. Et c'est pas juste voilà, être musclé, avoir un mental d'acier. Non, tu as le droit aussi d'être triste de temps en temps, tu as le droit d'avoir de la tendresse, de l'attachement. Tout ça, c'est des faiblesses d'une certaine façon, mais qui sont en fait en humanité. Qui sont en humanité. Tu as été créé faible, tu n'as pas été créé un robot transhumaniste, méga fort, tu vois, parce qu'il y a aussi ce discours finalement. Derrière ça, il y a ce discours un peu, hein, bon, sans rentrer, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de l'origine et de la destination, mais je vais être un peu entre les deux. C'est que ce discours de dire en gros t'es nul, l'être humain est nul,
il a trop de faiblesses, trop de limites, trop de failles, trop de choses qui sont pas voilà, parfaites. Et il faut l'améliorer, y compris par la technique, y compris en t'implantant une puce dans le cerveau. Comme ça, tu penseras mieux, tu réfléchiras plus vite, tu calculeras plus vite, tu prendras de meilleures décisions, etc. Et tu seras plus fort. Voilà. Et puis on va t'implanter des trucs dans les jambes, voilà, comme ça tu auras des jambes bioniques, tu vas courir plus vite aussi. Et puis s'il y a un organe qui se détraque, eh ben, on va te le remplacer par un truc de synthèse qu'on aura fabriqué, blablabla, pour que tu sois mieux. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il y a une certaine vision quand même, en fait, impitoyable de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut éradiquer toute faiblesse de l'homme. Toute faiblesse de l'homme est vue comme un mal à éradiquer. Et y compris et surtout grâce à la technique, à l'argent et aux manipulations génétiques, et parce qu'après ça vous les porte à tout. Ah, allons-y. S'il faut être à tout prix les meilleurs, les plus forts, et ben voilà, allons sur ce chemin. Moi je trouve que c'est un chemin dangereux. Tu vois, une sorte de Tikkun Olam de l'être humain. Mais même avec la nature par exemple. On va dire oui, la nature, non, il y a des faiblesses, il y a des failles, il y a des trucs, non, il faut l'améliorer. Tu vois, il faut l'arranger. Donc on va déplacer telle rivière, on va la mettre là. Cette forêt-là, on va changer les espèces d'arbres parce qu'on va en mettre de nanana. Les vaches, là, elles donnent pas assez de lait, donc on va faire des croisements pour qu'elles donnent plus de... Tu vois, cette recherche de force, ce culte de la force, qui en soi peut être quelque chose de positif quand il reste dans ton humanité. En fait, c'est ça le truc. En gros, moi je trouve ce qui est magnifique et beau, c'est d'arriver à être fort en étant faible, en restant faible, en gardant ton humanité. C'est de te tirer vers la force, mais une force qui ne te dénature pas dans ce que tu es. Une force qui ne t'empêche pas, par ailleurs, d'avoir des faiblesses. C'est où tu es fort et en même temps vulnérable. Là c'est beau, là c'est héroïque. Mais c'est pas c'est pas ce rapport-là qu'il y a aujourd'hui à la force et à la faiblesse. Aujourd'hui, il y a un rapport de technicité et de refus, de rejet, de mépris de toute forme de faiblesse humaine et naturelle qui est, j'allais dire prométhéenne, ou enfin qui est d'ordre, j'allais dire prométhéen, ou ouais, enfin je disais tout à l'heure de Tikkun Olam pour ceux qui connaissent, hein, mais qui est finalement, oui, cette recherche aussi, tu vois, issue un peu des thèses gnostiques, qui consistait à essayer d'aller vers une sorte de purification totale, hein, un culte de la pureté, voilà, qui va de pair avec un culte de la force, hein. Voilà, hein, un culte de la pureté, un culte de la force, comme aussi dans l'alchimie, hein, où on essaye de transformer le plomb en or, l'humain en divin. En fait, c'est ça la finalité. Bon, là, on va très très loin, hein, mais le bout du bout, c'est ça. C'est qu'on n'accepte pas que tu sois un être humain faible, fragile, faillible, pécable, hein, qui veut dire qu'il peut faire des péchés. Pécable, ce qui a donné impeccable à l'envers, mais tout le monde a oublié le mot pécable. Un être humain, en fait, un être humain digne de miséricorde. Parce que qu'est-ce qui fait que tu es digne de miséricorde? Bah, c'est tes faiblesses. Voilà. C'est ça qui va susciter et légitimer un regard de tendresse de la providence envers toi. Bon, je rentre pas trop dans ça parce qu'on va arriver sur des terrains que je veux pas aborder pour certaines raisons. Peut-être que je ferai ça sur d'autres canaux sur lesquels je pourrais m'exprimer plus librement. Mais en gros, il y a ça, tu vois. Bon, je te donne juste quelques pistes. Mais voilà, cette recherche absolue de pureté, de force, de divinité en fait. Voilà. Ouais, je lâche le mot. On veut pas que tu sois un être humain, on veut que tu sois un dieu. On t'explique que non. En fait, être un être humain, c'est nul. C'est nul, c'est pas assez bien, tu vois, parce qu'il y a trop de trucs qui vont pas en toi. Donc il faut tout corriger, il faut tout améliorer, il faut être fort, il faut éradiquer tout ce qui ne va pas. Toute anomalie, toute faiblesse, tout dysfonctionnement, toute incohérence, tout ça il faut raser. Et il faut viser, être en fait une sorte de chat GPT
dans un corps de cyborg. Ouais, mais c'est pas être un être humain, ça. C'est même pas d'ailleurs être un dieu, en vérité. C'est une caricature débile. C'est être un démon, en fait. C'est tout. C'est être un démon. Bref. Mais non, c'est pour ça que je pense que finalement, non, non. Garde tes faiblesses, mon ami. Bien sûr, bien orienté, bien géré. Et tu vois, enfin voilà, hein, je dis, il faut pas tomber dans l'autre extrême non plus et dire, ouais, c'est super d'être faible. Non, non, non. Mais je veux dire, quand même, tes failles, tes faiblesses, tes vulnérabilités, elles font de toi un être humain. Et c'est bien d'être un être humain. Et c'est bien de ne pas être parfait. C'est bien de ne pas être parfait. T'es pas parfait, t'es pas un ange, t'es pas un robot, t'es pas un dieu. T'es juste un être humain. Et c'est bien de l'accepter. C'est bien. Tu es une belle créature, mon ami. Tu es une belle créature, tu es un être humain, tu es la plus haute créature de l'univers. C'est magnifique. Y compris avec tout ce qui ne va pas en toi. Voilà. Donc, bien sûr, il faut chercher à s'améliorer. Hein. Je ne dis pas qu'il faut rester comme ça. Non, il faut chercher à s'améliorer. Mais s'améliorer, c'est pas... Tu vois, c'est une question de dosage. C'est une question de subtilité. On essaie de s'améliorer, mais pas d'éradiquer, pas de mépriser, de haïr les faiblesses en nous. Il ne s'agit pas de les haïr. Il ne s'agit pas de vouloir les supprimer. Il s'agit de les gérer pour qu'elles ne nous fassent pas trop de mal et qu'elles ne nous conduisent pas à trop faire de mal aux autres. Pour qu'elles nous... Voilà, de savoir les gérer, tu vois. C'est comme dans le corps humain, il y a tout un tas de bactéries, il y a tout un tas de trucs, il y a même des petites choses qui ne vont pas, des lésions, mais le corps, il gère ça dans une sorte d'harmonie globale. Tu vois, l'homéostasie, ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il arrive même dans des choses qui tournent pas rond, il les intègre à une harmonie globale. Et ben, il faut essayer d'être plutôt dans ça. Et ça, c'est pas c'est pas le culte de la force. Ça, c'est l'amour de notre humanité, tout simplement. Et je pense qu'il faut être dans ça, dans l'amour de notre humanité. Bon, voilà, mon ami, après ces considérations philosophiques de haute volée, attends, je vais me mettre là. Je te dis, porte-toi bien et apprécie ton humanité et abonne-toi si c'est pas fait. Et à bientôt. Salut!